Des PSIG comme celui de Rambouillet, on en compte plus de 150 en France. Et pour y entrer, la sélection est rude. Chaque année, sur 900 candidats, seule une centaine réussissent à passer les épreuves. Alors pour susciter des vocations chez les jeunes, ces gendarmes de choc ont une méthode bien à eux. Ce matin-là, au QG du PSIG, Damien, gendarme de 34 ans, n'est pas en intervention. Aujourd'hui, avec ses collègues, ils reçoivent ce qu'ils appellent des cadets. Déjà, vous savez ce que c'est le PSIG ou pas? Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ouais, c'est ça. Ces jeunes lycéens de terminale se sont inscrits à un programme spécial de préparation au concours de la gendarmerie. Leur rêve, intégrer le PSIG. Seulement, ils vont vite se rendre compte que le métier est plutôt rude. On casse les portes, on toque à la porte, on rentre à 40 pour choper un mec, suivant la dangerosité de la personne. Donc on est aux bases de l'intervention, donc on a la première unité d'intervention de la gendarmerie. Les adolescents sont prévenus, s'ils intègrent le PSIG, ils seront confrontés à des forcenés, voire des terroristes. Alors pour être admis, les critères sont drastiques. Si vous n'êtes pas sportif, ça vous rentrez pas. Ça c'est sûr certain. On a des barèmes au niveau des sports qui sont un peu différents de ceux des brigades, qui ne sont pas inatteignables, bien au contraire, mais qui sont différents. Pour faire face à toutes les situations, il faut passer par un entraînement poussé. Un peu plus haut les fesses. Les gendarmes se transforment le temps d'une matinée en instructeurs impitoyables. Il y a encore une montre. On a dit d'enlever les montres. Donc tu l'enlèves et tout le monde va faire 5 pompes. 10 pompes. Je vois une autre pompe. Une autre pompe là-bas. Vas-y toi, compte. 1, 2, 3, 4. Après plusieurs exercices physiques, des simulations d'arrestation, là, naturellement, il va se plier. Ou encore des manipulations d'armes, Mettez pas le doigt sur la détente. reste une dernière épreuve indispensable sur le terrain, le combat au corps à corps. Et là tu sors, voilà. Tu peux faire droite-gauche, gauche-droite. Ça c'est le premier bag, d'accord? Et surprise, alors que les gendarmes se mettent dans la peau des agresseurs, cet adolescent bon boxeur va prendre son rôle de gendarme très à cœur, bousculant les hommes forts du PSIG. Allez là, ta garde. Alex, joue pas. Voilà Alex, Tu sors du triangle. derrière toi Alex. Face à leurs camarades en difficulté, les jeunes aspirants gendarmes appliquent à la lettre les codes du PSIG et se serrent les coudes. Vous devez protéger les mecs. Vous devez le protéger maintenant. On laisse le mec Vous se le relever. protégez, personne ne va le toucher. C'est finir en cohésion quoi. Là on les teste jusqu'à la fin. Et là ils ont bien réagi quoi. Quand ils voient que leur camarade il est attaqué, ils sont venus l'aider quoi. C'est ce qu'on attendait. C'est quoi les valeurs que vous voulez leur transmettre à travers ces exercices? L'esprit de groupe, la cohésion quoi, l'esprit du PSIG, tout simplement en fait. L'après-midi s'achève sur les derniers conseils des gendarmes. Continuez dans cette mentalité, donnez tout ce que vous avez. Comme partout dans la vie, même pas pour que les forces de l'ordre, ne lâchez rien. Quand vous voulez un truc, vous l'atteignez et vous donnez tout ce que vous avez. D'accord? Un bon moyen pour le PSIG de soigner son image de marque auprès des jeunes. Mais pour cette unité très demandée, les moments de détente sont de courte durée. Et parfois sur le terrain, ils sont confrontés à des situations sensibles où il faut autant faire preuve de dialogue que d'autorité. Il est 22 h. À Rambouillet, nous retrouvons Damien. Ce gendarme a rejoint les rangs du PSIG il y a maintenant 8 ans. Pourquoi il n'y avait plus de patrouille à Mantes? Autour du traditionnel café, les gendarmes sont déjà concentrés sur leur patrouille de nuit. Tu fermes du coup? Ce soir, les hommes du PSIG vont devoir gérer un cas difficile. À peine ont-ils eu le temps de démarrer qu'ils reçoivent un premier appel radio. Donc elle a déjà eu des problèmes par le passé. La maman lui a retiré ses médicaments, mais elle a peur qu'elle prenne des médicaments pour les chevaux. Ouais, gorge de PSIG Rambouillet 101, c'est intercepté.
Une jeune femme instable s'est enfuie de chez elle après avoir ingurgité des médicaments. Ses parents aiguillent les gendarmes. Pour le même cas aujourd'hui, pour une tentative de suicide avec un personne. Elle est partie par où? Apparemment, le On est avec Alice Doriola là. Ouais, quand je dois petit Grambouillet, on est avec les parents, hein, on est sur place. Elle est rentrée par où? Elle est rentrée par là. Vous l'avez vu? Ah oui, on l'a vu. Oui. Leur fille aurait fait une tentative de suicide. Elle s'est réfugiée dans un gigantesque haras. Pour Damien, débute alors une course contre la montre. C'est bon, là, t'as regardé là-bas? Regarde bien derrière, hein, parce que camoufler. Vas-y, on fait le tour. Les écuries sont de l'autre côté. Dans ce genre de cas, chaque minute compte. Ah ouais. Le pronostic vital de l'adolescente pourrait être engagé. Face à cette situation préoccupante, Damien fait preuve de sang-froid. Tu fais à droite, je fais à gauche. Hein. Là, y a rien non plus. J'espère que la petite, elle a pas fait de cachet, quoi. Je vois que si elle a pris des cachets, qu'elle est en train de. Qu'elle a perdu connaissance, elle va pas nous répondre et on va avoir des difficultés à la trouver. Le gendarme fouille les box les uns après les autres. Quand soudain. Quoi? Ouais. Ah, ok. Finalement, Laura, 20 ans, est retrouvée presque inconsciente dans un box. Salut. T'as pris quelque chose ou pas? Est-ce que tu as pris des médicaments? T'as rien pris. Hein. T'es. D'accord. C'est super important. C'est super important pour nous parce que bah, c'est pas ce que tu nous donnes l'impression. Hein. Toi, tu es toute renfermée sur toi là. En attendant l'arrivée des secours, le psy reste auprès d'elle. Une jeune femme en détresse, une situation qui, malgré ses 8 ans de service, ne laisse pas Damien indifférent. On est toujours touché, hein. De toute façon, c'est le désarroi d'une personne. Hein. Après là, on sait pas les tenants ni les aboutissants. Pour l'instant, la personne ne veut pas parler non plus, donc. Dès leur arrivée, les pompiers prennent la relève. Bonjour. Elle s'appelle là, elle a 20 ans. Ah, on l'a vu ce matin. Ah, ok. Bonjour. Ça va bien? Non? Pas venu que ce matin? Laura est déjà connue des pompiers, car ce n'est pas la première fois qu'elle tente de mettre fin à ses jours. D'ailleurs, elle sort à peine d'une maison de repos, comme en témoigne sa mère, arrivée sur place. Elle est sortie depuis le mois d'octobre. 3 mois. Bon, au début, ça a été chaud, quoi. Hein. Je l'ai rattrapée au fond du Perret, là. Bon, elle saute sur le talus, elle va pas sauter sur la route. Elle l'a dit une fois, je ne sauterai pas sur la route. Voilà. Ouais, c'est un peu à l'aide. Hein. Voilà, des appels à l'aide. Bon, elle doit pas se sentir bien dans ta tête. Oui, dans sa tête. Ouais. Damien pense avoir accompli sa mission. Du moment où elle est prise en charge, notre rôle est terminé, quoi. Après, à savoir ce qu'elle a vraiment pris, après pour savoir si on va réintervenir plus tard. Je sais pas si c'est de la comédie ou si c'est vraiment quelque chose, quoi. Bon courage, Bon courage à vous et je vous dis n'hésitez pas, mais pensez à appeler les pompiers. Mais à peine sortie du haras, la situation dégénère. La jeune fille a tenté d'agresser l'un des pompiers. Hé, t'essayes de me mordre, je te garantis, je me fâche là. Tiens, prends mes menottes. Vas-y, tiens, je la tiens dessus. C'est bon? Tu veux un coup de main ou pas? Damien doit monter à bord du camion des secours afin d'escorter Laura jusqu'à l'hôpital et la protéger d'elle-même. Malheureusement, on a dû t'attacher parce que tu étais trop en colère tout à l'heure contre nous. D'accord? Allez, allonge-toi. Attends, là, Lâche, tu vas te faire mal. Ouvre ta main. Tu vas te faire mal. Hein. mais si tu vas pas dans l'autre sens, ça va pas aller. Le discours de Damien n'a pas l'effet escompté. La jeune femme tente de négocier avec le pompier. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Non, ça marchera pas. Là, ça marchera pas. Si. À force, je te connais. Non, ça marchera pas. c'est bon, faites-moi confiance. Non. De toute façon, t'es menotté et c'est pas moi qui ai les clés. Faites-moi confiance, s'il vous plaît, je vous promets. Mais une fois arrivée aux urgences, Laura semble toujours très agitée.
Là, je vais te faire mal. Calme-toi. Allez, hop. C'est bon, là. Enfin, la jeune femme est prise en charge par l'hôpital de la région. Damien, lui, aurait espéré que cela se passe autrement. Ça finit toujours plus calmement, mais là, non. C'est vraiment une personne en détresse, donc là, ils font vraiment... Il y a tout le personnel de l'hôpital qui s'occupe d'elle. La jeune femme passera la nuit à l'hôpital avant d'être internée en maison de repos. Des nuits sous tension pour les gendarmes de Rambouillet. En ville, mais aussi sur les routes. Et dans le département, il y a certains jours où les missions sont encore plus compliquées, le week-end. Retour sur la RN12, la route de tous les excès, qui donne de plus en plus de fil à retordre aux gendarmes. Il faut dire que depuis quelque temps, les comportements se relâchent de façon inquiétante. Alors ce matin, la BMO de Ben est sur le pont. Vous allez stationner sur la droite, monsieur, s'il vous plaît. Dans son collimateur, les grands délinquants de la route, de plus en plus nombreux. À l'origine, le mouvement des Gilets jaunes. Dans les Yvelines, près d'une centaine de radars ont été vandalisés. Résultat, les automobilistes en profitent et roulent plus vite. Et beaucoup ont une bonne excuse pour tenter de se justifier. C'est la première fois que je conduis la voiture de Marie qui est toute neuve et je me suis pas rendu compte. 142 km/h, d'accord. Monsieur, bonjour. Donc ça vous fera une infraction, ça vous coûtera 90 € et ça vous retirera 2 points sur le permis de conduire. D'accord? On rigole jamais. Faut vous qu'on rigole. Allez-y, soufflez, monsieur, je vous dirai d'arrêter. Et quand Eric et ses collègues ne rigolent plus, les sanctions pleuvent. Comme avec ce jeune conducteur. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse, à 162 km/h. Ouais. Plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Et petit détail aggravant, le jeune homme vient à peine d'obtenir son permis. Jeune conducteur, très jeune. Vous savez combien vous êtes limité, monsieur? Monsieur. Voilà. Donc vous êtes à 62 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Vous allez faire l'objet d'une rétention de permis de conduire. Pour ce jeune chauffard, plus de permis. Mais Cédric a une autre mauvaise nouvelle. Donc le véhicule il va être immobilisé? En fait, on doit aller en Normandie, on doit récupérer sa fille. Après, ils ont le permis. Ouais, c'est votre véhicule, vous n'avez pas roulé à 162 km/h. Le magistrat a décidé de placer en fourrière le véhicule. Donc à partir du moment où il sera placé en fourrière, on fera un retrait de la carte grise et des clés. Direction la fourrière. Et le jeune homme n'est pas certain de revoir sa berline. Car la justice peut frapper encore plus fort. L'an dernier, les magistrats ont confisqué définitivement près de 1200 voitures avant de les attribuer à la gendarmerie. La gendarmerie a l'opportunité de faire une demande d'acquisition du bien, soit pour le GIGN qui ont besoin de véhicules rapides, aussi pour les unités de recherche, pour faire des filatures ou des surveillances d'individus. Ça passe toujours mieux une BMW noire qu'une C4 grise. Le jeune conducteur risque de ne jamais revoir sa berline à 30 000 €. Et il repart à pied. Des sanctions immédiates qui ne semblent pas freiner les plus endurcis. Monsieur, bonsoir. Gendarmerie nationale, vous me présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas avec moi. Et il est où? Il est à Abondon. Le permis? Oui. Vous avez la catégorie du véhicule? Vous avez été flashé à la vitesse de 162 km/h. À cette vitesse, le conducteur risque son permis. Seulement en fouillant dans ses antécédents, Eric découvre que l'homme n'en est pas à son premier écart. Vous n'avez pas le droit de conduire, monsieur. Votre permis il est invalide. Votre permis B il a été annulé. Non, mais il est invalide, mais avec le permis de l'avocat, l'audience, il doit se faire, se faire en fin d'année. Ben, c'est parfait, il se fera là. En attendant, votre permis il est invalide. Eric vient de tomber sur un récidiviste. Mais l'homme a les moyens et il a pris un avocat pour contester les sanctions. Vous avez fait une démarche auprès d'un avocat, c'est bien. Ouais. Tant mieux pour vous. Vous souhaitez contester cette décision. Mais pour l'instant, tant que ça n'a pas été jugé, vous ne pouvez pas conduire. Pourtant, pas de quoi refroidir ce chef d'entreprise qui a souvent affaire aux gendarmes. Des fois, on ne prend pas, si on ne prend pas là, des fois c'était la ceinture.
Je ne vais pas empêcher, j'ai déjà perdu avec le téléphone aussi. Et à la longue, ça s'accumule. Et comme j'ai en autre société, je fais beaucoup de kilomètres. À un moment ou à un autre, ça arrive. Ces soucis-là. Vous avez la vitesse aussi, monsieur. Là. Et la vitesse. La vitesse de 162 km/h. Le pied lourd. En attendant, l'homme sera quand même convoqué devant la justice. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. Votre permis de conduire, va falloir me le ramener. Et je vous dis donc à mardi 14h30. Ouais, bonne fin de journée. Okay. Au revoir. Les gendarmes sont intransigeants et ces opérations donnent des résultats. Même si l'an dernier, 49 personnes ont perdu la vie sur les routes des Yvelines, le chiffre reste stable depuis 5 ans.